Le 28 février, Sylvie Ortega a pris la parole afin de nier une nouvelle fois les accusations portées par Lana à son encontre. La gagnante de Love Story en 2011 l'accuse en effet de lui avoir administré des médicaments dans le but de lui donner la mort. Lana a été victime d'une overdose, le 22 février. Rapidement hospitalisée, la gagnante de la première saison de Love Story va mieux comme l'ont confié ses proches, alors qu'elle était accompagnée une nouvelle fois de Sylvie Ortega Munoz, comme lors de sa crise de démence en octobre dernier. Les proches de la star de télé-réalité se demandent si elle n'aurait pas une influence néfaste sur elle. Certains des anciens camarades du Loft, dont Stevie Boulet et Kenza Brega, l'accusent en effet d'être malfaisante envers l'ancienne vedette de télé-réalité. Au lendemain de son overdose, Lana écrivait à son meilleur ami, Eril, présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 23 février, afin de donner des nouvelles de son ami. Il avait révélé le texto envoyé par la star. Elle lui disait que Sylvie Ortega lui avait donné trop de médicaments. Quelques jours plus tard, c'est dans un communiqué transmis aux médias que Lana a accusé la veuve de Ludovic Chancel d'avoir tenté de la tuer. Ils m'ont mis ici pensant que j'avais voulu faire une tentative de suicide. Ils ont enfin compris que j'avais juste demandé un calmant basique et qu'on avait voulu me faire bien pire, et pas l'inverse, a-t-elle fait savoir. Je ne lui en veux pas, celle qui revendiquait le 23 février, sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, être une amie fidèle de Lana réagit aux graves accusations portées à son encontre. Lana essaye de sauver son honneur car elle a affirmé sur TPMP que la drogue c'était fini. N'assumant pas, elle rejette la faute sur moi. Si les médecins avaient vu une dose massive de médicaments, j'aurais été directement interpellée par la police car cela aurait été très grave. Or ce qui se trouvait dans son sang était bien du GHB, a-t-elle rétorqué en story Instagram. Mais, Eril Prère a révélé qu'aucune trace de GHB n'a été retrouvée dans le sang de la star. Elle est entièrement lucide. Les médecins lui ont dit, la dose qu'on vous a donnée, ce n'était pas une dose pour vous aider, c'était une dose pour vous tuer, a-t-il confié à Star Mag. C'est pourquoi le sosie d'Elvis Presley s'interroge, pourquoi Sylvie Ortega ment? Pourquoi Sylvie Ortega n'assume pas ses responsabilités? Elle n'a qu'à dire qu'effectivement, j'ai fait une connerie, j'ai donné trop de médicaments à Lana. Je m'en excuse. Le 27 février, l'avocat de Sylvie Ortega, M. Blondio a pris la parole sur Twitter afin de démentir ces graves accusations, avant que l'ex-épouse du fils de Sheila, lui aussi mort d'overdose, ne prenne la parole auprès de nos confrères de Star Mag. Sylvie Ortega reconnaît une nouvelle fois avoir donné des médicaments à Lana, sans pour autant en avoir abusé. Ce sont des accusations non fondées. La veille, je ne lui ai administré que 2 Xanax 0,25 mg. Nous avons fouillé dans sa valise et avons retrouvé des plaquettes de multiples médicaments ainsi que des bouteilles d'Oasis contenant du GHB. Je ne lui en veux pas, c'est une personne malade, a-t-elle expliqué avant d'affirmer être obligée d'entamer une procédure contre Lana et Eril Prère. Affaire à suivre. Sylvie Ortega Munoz dénie formellement les accusations lui prêtant une responsabilité quant à l'état de santé de Lana. Elle a souhaité être entendue par les services de police, ce qui lui a été refusé car elle n'est pas mise en cause procéduralement. @incidépublic @voici, Alexandre Blondio @Blondio, February 27, 2021 Let's Block ADS. Why?